Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons vu le cas M impair, voyons maintenant le cas M pair. Considérons les représentations πm de SU2. Alors si M est pair, on doit avoir πm de moins I égale à I. En effet, notons que E exposant 2π E1 est égal à l'exponentielle de pi 0, 0, moins pi, c'est-à-dire moins i. Donc, πm de moins i est égal à πm de E exposant 2π E1, c'est-à-dire encore E exposant 2π πm de E1. Et ceci est égal, comme on l'avait fait dans le cas M impair, on trouve E exposant 2π I demi M, E exposant 2π I demi M moins 2, etc. jusqu'à exposant 2π I demi moins M. 0, 0. Mais ici, M est pair. Et donc, I demi fois M moins 2K, c'est un I fois un nombre entier. Et donc, πm de I de moins I est égal à I. Ce qui veut dire que πm de moins U est égal à U pour tout U appartenant à SU2. Selon le lemme que nous avons vu, pour chaque R appartenant à SO3, il existe une unique paire U moins U telle que grand phi de U est égal à grand phi de moins U égale R. Et donc, il y a un sens à définir sigma R, sigma M de R est égal à πm de U. Il est facile de voir que sigma M est un homomorphisme et donc une représentation. Et par construction, on a πm égale sigma M tilde rond grand phi tilde. Mais l'holomorphisme d'algèbre de Lie, phi tilde, envoie EI sur FI. C'est-à-dire que grand phi tilde est égal à phi moins 1. Et donc, c'est la représentation πm est égal à sigma M tilde rond phi moins 1. Ou encore, sigma M tilde égale πm rond phi. Et donc, c'est bien, et donc on a bien que sigma M est égal à sigma M pour SO3, l'algèbre SO3. C'est QFD. On en vient maintenant au théorème principal de cette relation entre les représentations de groupes et d'algèbre. Le théorème principal dit que, point 1, soit G et H des groupes de Lie, phi 1 et phi 2 de G vers H des homomorphismes de groupes de Lie. Et phi tilde 1, phi tilde 2
des homomorphismes d'algèbre de Lie associés. Alors, si G est connexe et que phi tilde 1 est égal à phi tilde 2, alors phi 1 égale phi 2. Deuxième point, soit G et H, des groupes de Lie, avec petit g, petit h, leurs algèbres, et soit phi tilde de G vers H, un homomorphisme d'algèbre de Lie. Si G est connexe et simplement connexe, alors il existe un unique homomorphisme de groupe de Lie, phi de G vers H, tel que phi tilde est l'homomorphisme associé, la représentation associée à phi. Alors avant d'aborder la démonstration, voyons des corollaires. Alors, premier corollaire, soit G et H des groupes de Lie connexes et simplement connexes avec leurs algèbres G et H. Alors, si G est isomorphe à H, alors grand G, le groupe, est isomorphe à grand H. La démonstration. Soit phi tilde de l'algèbre G vers l'algèbre H, un homomorphisme d'algèbre de Lie. Alors, selon le théorème, phi tilde est un homomorphisme. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Alors, donc, selon le théorème, il existe un homomorphisme de groupe de Lie associé, phi de G vers H, tel que voilà, donc, excusez-moi, je reprends. Donc, soit G et H, nos deux groupes de Lie, connexes et simplement connexes, avec leurs algèbres, et, non, pardon, décidément, le corollaire, soit G et H des groupes de Lie connexes et simplement connexes. Alors, si, et leurs algèbres. Et si les algèbres sont équivalentes, isomorphes, alors les groupes le sont aussi. Donc, soit phi tilde un homomorphisme d'algèbre de Lie de G vers H, alors selon le théorème, il existe un homomorphisme de groupe de Lie associé, phi de G vers H, et puisque phi tilde moins 1 de H vers G est aussi un homomorphisme d'algèbre de Lie, alors il existe un homomorphisme de groupe de Lie associé, psi, de H vers G. Pour vérifier que H et G sont isomorphes, ce qu'on doit vérifier, c'est que phi et psi sont inverses l'un de l'autre. Or, on a phi rond psi, tilde, est égal à phi tilde rond psi tilde, qui est égal à IH, puisque les algèbres sont isomorphes. Et donc, selon le point 1 du théorème, phi rond psi est égal à IH. Et de même, on démontre exactement la même chose, que psi rond phi est égal à IG. Les deux sont donc inverses l'un de l'autre, et donc G et H sont isomorphes. C'est QFD. Autre corollaire. Petit 1. Soit j'ai un groupe de Lie connexe et pi1, pi2 des représentations de G. Et pi tilde 1, pi1, pi2 les représentations d'algèbre de Lie associées. Si ces deux représentations d'algèbre de Lie sont équivalentes, alors les deux représentations de G sont équivalentes. Point 2. Soit G connexe et simplement connexe. Si pi est une représentation de l'algèbre G, alors il existe une représentation pi du groupe
G, agissant sur le même espace, est telle que la première représentation de l'algèbre de Lie est la représentation associée à celle du groupe. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons la démonstration de ce corollaire et nous commencerons la démonstration du théorème. Nous n'interviendrons pas en une vidéo parce qu'elle est tout de même assez imposante. Je vous remercie.